Bonjour tout le monde. Content d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de trois choses essentiellement. De futurisme participatif, d'un projet pilote sur lequel on a travaillé plus particulièrement et d'un atelier qu'on a préparé avec vous, pour vous, avec Caroline d'ailleurs, que vous venez de voir. Donc je vais commencer par pourquoi le futurisme participatif. On est tous confrontés à plusieurs récits sur le futur, souvent assez dystopiques, avec un héros singulier qui sauve le monde, où on est imposé par différentes visions technologiques du futur, d'ailleurs par plusieurs compagnies qui engagent des auteurs de science-fiction pour mieux préparer leur compagnie à ce qui peut s'en venir. Mais il y a plusieurs fictions qui deviennent éventuellement réalité, comme Reco, dont j'entends parler par Bruno depuis des années et des années. Et éventuellement, il faut qu'il y ait assez de personnes qui croient en une fiction pour qu'elle devienne réalité. Et une des questions qu'on se pose avec le projet pilote, les matérialistes, c'est quel genre de médium est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour mobiliser des acteurs à une grande échelle pour des transformations encore plus en profondeur? Ou en d'autres mots, et j'ai utilisé une métaphore architecturale, comment bâtir un meilleur échafaudage pour notre imagination collective? Parce qu'on voit des images de l'immobilier traditionnel un peu partout, mais les images frappantes, inspirantes de l'immobilier circulaire et solidaire, elles sont plus discrètes parfois. Et donc, qu'est-ce que le futurisme participatif? En gros, c'est un parapluie de méthodes et d'approches qui sont à l'intersection d'études du futur, de prospective, de design participatif, de production culturelle et médiatique. Et il y a plein de synergies super faciles et il y a plein de défis assez importants dans l'hybridation de ces pratiques-là. Je n'entrerai pas dans ces détails-là, mais vous viendrez me voir au cocktail si vous êtes intéressé. Et il y a plusieurs rôles que le futurisme participatif peut jouer. D'abord, de cartographier les horizons, donc les changements possibles à long terme, définir un objectif ou un sens commun, tracer des voies, des stratégies de haut niveau vers un changement souhaité, agir ensemble, donc l'action collective vers un futur souhaité, et tester des idées ou des scénarios avec de la rétroaction. Et aussi de le faire d'une manière qui est plus holistique. Il y a beaucoup de discours sur la transition écologique qui se concentrent sur les faits, sur la peur, sur la culpabilité. Et donc, comment est-ce qu'on peut aussi s'adresser à d'autres façons d'être, au spirituel, au relationnel, à l'émotionnel, et intégrer ça dans une approche? Ce qui m'amène au projet pilote de futurisme participatif. C'est vraiment un projet pilote. Okay? Il y a plein d'imperfections, autant dans le processus que dans le rendu, mais on avait envie de faire ça différemment puis de se lancer, même si on ne savait pas exactement comment on allait y arriver. Donc, les objectifs principaux, j'aurai besoin d'une petite gorgée d'eau. Et je shake, fait que boire de l'eau, ce n'est pas toujours facile. Donc, d'abord, il y avait de sensibiliser aux enjeux et perspectives de l'économie circulaire. Il y avait de changer les perceptions culturelles des matériaux et de leurs valeurs, d'insuffler l'optimisme sur les possibilités futures, de rallier les forces des secteurs concernés et de tester des nouvelles pratiques. Donc, oui, le livrable principal de cette phase-ci, c'était une vidéo, mais c'était surtout d'utiliser différents médiums pour soutenir une conversation multisectorielle, multiphase. Donc, je vais juste donner un aperçu des étapes qui nous ont amenés jusqu'ici et de celles qui vont suivre. Vous êtes les premiers avec qui on l'utilise dans un atelier en personne. Donc, ça va être intéressant. D'abord, on a envoyé un formulaire pour comprendre c'est quoi les défis du secteur à différentes personnes, dont quelques-unes qui sont présentes ici. On a fait une cartographie des défis, des tendances et des meilleures pratiques un peu à travers le monde. On a préparé un cahier de participation pour un atelier de futurisme participatif qu'on a fait en ligne qui va être semblable à celui qu'on va faire avec vous par la suite et qui inclut entre autres des titres du futur pour marquer l'imaginaire, dont La ville est une mine. On a fait l'atelier, une trentaine d'acteurs de l'économie circulaire, du patrimoine, de l'urbanisme, de l'architecture, ainsi de suite. On voulait essayer d'avoir comme le système dans la salle. On a transcrit les idées, on les a résumées, et le défi est de passer de la cartographie à la narration de ces systèmes. Et donc, on les a regroupés sous 3 différents personnages. Un courtier en matériaux qui résume un peu les défis et les réalités au quotidien, un système d'intelligence artificielle qui parle des données et de d'autres aspects, et la Terre, qui parle un peu plus de la dimension spirituelle et holistique.
On a travaillé sur un script qu'on a travaillé et retravaillé à plusieurs reprises avec les visuels qui étaient associés, une identité visuelle. Puis on a mélangé beaucoup de documentaires et de fiction. Vous allez voir des images qui sont réelles de Montréal, d'autres qui sont générées par l'intelligence artificielle. Vous allez voir des statistiques qui sont réelles, d'autres qui sont aspirationnelles. Et donc, des fois, il y en a qui ne sont pas clairs exactement où la fiction débute, mais c'est ça le but un petit peu. Alors, on a lancé le projet la semaine passée en ligne. Et il y a déjà, on a un site web, si vous voulez aller voir, qui présente la vidéo en français, en anglais, la démarche. Et c'est intéressant parce que si c'était un rapport PDF qu'on avait produit, ça n'aurait pas circulé aussi rapidement, je pense, et à l'international. Il y a plusieurs plateformes au Japon, entre autres, et en Europe qui l'ont couvert. Et on a entre autres la reine de l'économie circulaire en Suède qui a partagé ça. Et c'est intéressant de voir comment les réactions sont différentes d'une géographie à l'autre. Il y a plein de gens en Suède qui disent que ce n'est pas assez ambitieux, alors qu'il y a plein de gens ici qui nous disent que c'est vraiment trop ambitieux. Donc, ça va être intéressant de voir ça va être quoi les interactions autour de ça. Puis, on a un questionnaire qu'on vous inviterait après à remplir, si vous voulez. Et comme je vous disais, un des objectifs, c'était d'insuffler l'optimisme. Et à date, il y a une majorité de gens, il y en a juste 26 qui ont répondu à date, qui nous disent que ça leur a donné beaucoup d'espoir, un peu ou beaucoup d'espoir sur le futur. Donc, on espère que ça va vous inspirer aussi. Donc, nous sommes ici, on vient de livrer le docu-fiction, et là, on débute une série de conversations en personne, en ligne, peut-être dans le cadre d'une expo, à voir, pour la suite. Ce qui nous amène à l'atelier d'aujourd'hui, du 17 juin 2024/2050. Donc, on va utiliser plusieurs outils de simulation, dont le jeu de rôle. Ici, vous avez un exemple au Japon de Future Design qui avait invité des représentants des générations futures en vert à venir négocier avec des personnes autour de choix qu'ils avaient à faire pour leur municipalité. Puis 60% de ceux qui avaient rencontré une personne du futur ont pris des décisions qui sont plus durables vers l'avenir. Donc oui, c'est théâtral, mais il y a aussi comme un impact réel à tout ça. D'ailleurs, l'atelier qu'on va faire, je l'ai fait dans différentes formes sur différents sujets, mais jamais avec autant de gens en personne, fait que ça va être un défi. On l'a fait sur le futur des droits de la nature il y a quelques années. On a préparé un scénario préliminaire en 2040 où il y avait plusieurs rivières qui avaient un statut juridique. Et la première personne qui a parlé a dit, depuis que je suis devenue la première ministre autochtone en 2038, je pense, j'ai décidé de faire telle chose. Et de s'immerger comme ça dans le futur, ça nous sort de nos contraintes au quotidien. Et ça le fait d'une manière qui est aussi plus immersive et qui connecte la mémoire d'une manière qui est plus expérientielle. D'ailleurs, 2 ans plus tard, il y a une première rivière qui a eu un statut juridique. Et quand j'ai lu la nouvelle dans le journal, le sentiment que j'ai eu, c'est « Ah, je m'en souviens de ça, je l'ai vécu ». Le film de Pixar, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, et donc il y a des études en neurosciences qui démontrent cette espèce de phénomène de souvenir du futur qu'on crée ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on y va avec cette démarche-là avec vous aujourd'hui. Et donc, vous allez quitter la salle, et quand vous allez revenir, on va être à la conférence Archi-circulaire 2050, la même conférence qui a changé un petit peu de nom. Et puis, il va y avoir différentes règles à l'exercice. La première, c'est parler au présent en 2050. Par exemple, aujourd'hui, tous les nouveaux bâtiments sont démontables. Transposer vos ambitions et craintes dans le futur sous forme de faits. Par exemple, depuis que j'ai créé le nouveau ministère des générations futures l'année passée, j'ai décidé de blablabla. Il faut vous personnifier vous-même dans 25 ans environ. Donc, est-ce que vous avez toujours le même rôle dans cet avenir? Est-ce que vous êtes à la retraite? Est-ce que votre organisation a changé? Non. Et d'ailleurs, à la pause, si vous voulez aller prendre une marche pour vous imprégner de tout ça et réfléchir ou en discuter avec d'autres personnes, vous allez avoir toute une pause pour vous mettre un petit peu là, dans cet esprit-là. Et oui, parce que c'est un peu un mix d'improvisation et de discussion. Et donc, si moi je vous dis « Ah, j'ai été nominé à tel poste l'année passée », vous ne pouvez pas me dire « Non, ça c'est pas réaliste, tu n'aurais pas pu avoir ce job-là. » Quelque chose comme ça. Il faut juste embarquer sur ce que les autres disent. Et on veut y revenir, mais en gros, on va refaire toutes les tables en groupe de 8 environ. Vous allez avoir un papier avec 2 dates dessus, des cartons qui vont vous poser une question pour stimuler la réflexion. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser.
Je pense que vous allez, avec la vidéo et les conférences d'aujourd'hui et votre expérience personnelle, vous avez en masse d'inspiration, mais on vous les a mis juste au cas où. Il va y avoir des post-it. On aimerait ça qu'au moins une personne aide à transcrire les idées, parce qu'on va les photographier, puis on aimerait peut-être éventuellement que ça reconnecte avec une autre itération, une autre phase du projet. Et en gros, c'est un exercice de backcasting où on part du monde qu'on a tracé en partie en 2050 et on va revenir sur qu'est-ce qui a rendu possible cette réalité-là, les défis et les jalons. Mais vous en faites pas, on va revenir sur les détails de ça tout juste après la pause. Et donc, voilà, préparez-vous. On va avoir quelques petits mécanismes pour vous donner un peu de mise en scène. En gros, il va falloir apporter tous vos effets personnels de l'autre côté parce qu'on va refaire la disposition des tables. Et il faut absolument que tout le monde quitte parce qu'il faut préparer tout ça. Et je ne sais pas s'il y a une question majeure, mais sinon, il va pouvoir avoir des questions tout de suite après la pause.